Merci d'être présent dans cette troisième journée de notre formation sur Our third l'évaluation des besoins et la planification. meeting for the planification of recovery of COVID 2019. Yesterday, we started summarizing the present day. So we started to talk about the estimation of the losses of COVID 2019 of three different kinds of losses. I would like somebody to remind us in one sentence, a few words, because we only have 10 minutes to remind what we learned yesterday. So do you want, please, I would ask somebody French speaking to say what did we learn yesterday for the estimation of the losses? In a few words. A volunteer. And not somebody from PNAD, from the African Union of another institution, CDAO. To remind, we mentioned of the context. We talked about the effects as well and the impact. I'm sure we will talk about impact and effects later. That's my third question. Then we talked about the intersectoral elements and the cross-cutting elements. What was the content of this session? So who would like to make a comment? Dr. Mossel from Chad. Mr. Bationo? Oui. Go ahead. Nous avons parlé des différents We secteurs, talked les about secteurs the different productifs, les sectors, secteurs sociaux et les secteurs social infrastructures. Et nous avons infrastructure, dit, à côté de ces secteurs, il y a we des mentioned that secteurs not only these transversales sectors but qui also peuvent être le cross-cutting genre, sectors l'environnement, exist, le like risque, environment, risk, la réduction du risque, risk et reduction, l'emploi et les moyens de employment, subsistance. and livelihoods. Thank you. And then we had a look at the human impact and the macroeconomic impact, and there's some difference between impact and effects. In order to summarize what has been yesterday, we had an online questionnaire with 8 questions on the differences of effects and impacts. So let's start with the pool. Donc voilà. Here it is. So you have 3 questions, 8 questions, I believe, sorry. You have to scroll down on the screen, which you have in French and in English. Reduction of gross domestic product after the pandemic due to less exports. Is that an effect on impact? If the budget is reduced for reproduction health programs, is that an effect or an impact? So you have 3 minutes to answer this question. And the questions have been answered in written. For the English-speaking group, in the same line, after the French, you have the English text. And if it's 10 questions, make sure you answer the 10 questions. Merci, Ricardo. Donc, nous n'avons aucun participant à son ordinateur pour répondre à notre petit sondage. Allez-y. Please go on ahead and answer to the survey. We have only 3 minutes. Don't think, just go ahead. You just decide, is it an effect or an impact?
You have 10 people that should be able to answer. Let's try again in English. We have 3 minutes to answer quickly to these 8 questions, the poll that is on your screen. And you have the question in English after the French sentence, after the French center slash you. Voilà, c'est parti. Quelqu'un répond. Merci. Allez-y. Nous avons 4 participants. Il nous en faut une dizaine au moins. À tous les participants qui viennent d'entrer, nous essayons maintenant To all these participants that just joined us, we're trying to summarize the last session of yesterday on the impacts and to the effects. Please do answer to the survey and click if it's an effect on the impact, the text in both languages, and scroll down on your screen to answer to all the questions. Nous avons déjà passé 4 minutes 20 à cet exercice. So we have 4 minutes past, and I just see that few more people just joined us, so let's go for 30 more seconds. Thank you. Voilà. Nous avons Alberto, we can close the questionnaire. Et partager. Voilà. Je demanderai à tous les participants de fermer leur microphone. I ask please to other participants to deactivate their microphone, and Dominic or Julian will start talking about the results. If you want, I will start the comment. First question: decline of agricultural gross domestic product after the pandemic due to less exports. 69% said an impact, and that's correct. A reduced budget for reproductive health programs. You said it's an affected, and indeed it's an effect. Increase of prices of food provisions due to transport restrictions. It's not very clear who decides. Actually, it's an impact. Increase of imports due to procurement of personal protection equipment for medical staff. It's an impact, as 62% of the people said. Increase of number of poor. The right answer, it's an impact, it's not an effect. Decline of household income after lockdown. That's an impact.
number of bills of electricity is higher. It's an effect. Increase in malnutrition among children, it's 77%. It's correct. It's an impact. Less kids go to school and have less attendance. It's an effect, and that's correct. Increase of government expenditures in border control and registration of pandemic data, that's an effect. It's not an impact. These are the right answers. If you want, we can spend a couple of minutes, but I believe it's not very clear to know what's an effect and what's an impact. It's always complicated, and we can talk about it again when we make our split down groups. Thank you very much. Thank you, Ricardo. Let's go now to our training as it is planned with our 7th sessions of the course. That today we will talk about the estimating the needs that you get more familiar with how to answer to the recovery needs after having the definition of effects and impacts. And Julian is going to talk about this subject. Julian, you have the floor. A few seconds to... Bonjour, je vais donc parler en anglais et on aura les interprètes pour la version en français. Et comme a dit Denise, nous avons la session 7 et nous allons parler des besoins des relèvements. La session aujourd'hui va se concentrer surtout sur l'estimation, l'évaluation des besoins de récupération et pendant à peu près une demi-heure, il y a un certain nombre de choses qu'on aimerait discuter. Tout d'abord, de définir les besoins des relèvements, c'est-à-dire faire une analyse des contextes et les analyses des effets et de l'impact. Ensuite, on va donner un exemple de besoin de relèvement par secteur, par exemple. Et on va retourner sur le café Internet avec Dominique. Et on va tester votre compréhension en faisant une identification chiffrée des besoins de relèvement dans cette étude de cas. Un peu de théorie et ensuite on va passer dans la pratique. Et comme a dit Gaël dans le chat box, souvenez-vous, quand vous bougez votre souris en haut de l'écran, vous pouvez changer la présentation et choisir l'affichage en anglais ou en français. Donc, comme ça, assurez-vous que vous avez la langue sous les yeux qui est la plus confortable pour vous. On a déjà vu la méthodologie de l'évaluation. On a quitté les étapes 2 et 3 qu'on a vu hier. On va parler de l'identification des effets et des impacts socio-économiques. On arrive aujourd'hui à l'identification des besoins de relèvement, qui est l'étape 4, qui est notre sujet du jour. Et plus tard, on va parler de l'étape 5. Donc, on s'approche à la fin de notre CRNA. Tout comme les effets, l'estimation des besoins de relèvement a 3 dimensions. Et pour les biens et services qui se sont vus interrompus suite à la pandémie COVID-19, on essaie de comprendre qu'est-ce qui est nécessaire pour reprendre le service et avoir accès aux services et aux biens. Ce qui est important, c'est dans certaines instances, ça n'inclut pas forcément la mise à jour ou la modification des infrastructures ou des biens. Il faut pas uniquement voir quels sont les coûts des reprises, mais aussi l'achat supplémentaire des infrastructures qui n'étaient pas prévues auparavant. On va également parler de la restauration
de la gouvernance et des processus décisionnels et des activités pour réduire les risques. Et c'est toujours une ligne très fine parce qu'il faut éviter dans nos efforts des plans de développement de faire passer des points en rapport à ce qui existait déjà auparavant ou pas. Peut-être il y avait des risques qui n'étaient pas pris en considération ou le désastre dans sa taille ou dans sa dimension, il y a des conséquences et on veut recréer les mêmes capacités qu'on avait auparavant ou même mieux qu'avant. Et on a souvent besoin de discuter sur tous ces éléments. Tout cela est chiffré par rapport aux pertes et aux coûts liés à la reprise et à la restauration. Et comme c'était dit déjà plusieurs fois, on a des infrastructures et des biens physiques et on voulait pour cela faire des exemples parce que parfois il faut augmenter l'infrastructure, la maintenance ou avoir plus des éléments dans nos entrepôts et dans les stocks. Et il faut toujours prendre le coût de la valeur actuelle car il s'agit à la fois de la modernisation, amélioration des qualités, parfois il y a de la délocalisation. Et aussi, parfois, il faut prendre en considération les coûts de l'inflation et les coûts opérationnels, car tout cela s'est évalué au coût réel actuel. Now, before we go a bit deeper, we have a quick question here for you. Donc maintenant, nous avons une question pour notre audience. Et veuillez utiliser le chat box, s'il vous plaît. Nous allons vous demander de nous donner quelques exemples. Hier, nous avons fait l'analyse des effets. Et présentement, nous voulons vous demander quels sont certains exemples de relèvement pour l'agriculture, la santé, la protection sociale, l'inclusion, l'emploi. Donc, nous avons plusieurs minutes, notamment 3 à 5 minutes, et veuillez bien diriger vos réponses, soit en français ou en anglais, dans le chat box. Et nous allons revoir vos réponses. Et veuillez bien nous communiquer, encore une fois, avec le chat box. Merci. Donc, 3 minutes. Okay, so I'm seeing Dr. Suleiman is saying we would need to increase economic activities as a need to be included in the employment and livelihood sector. Yes, very good idea. So obviously we need to kickstart the economy again after the pandemic or after disaster. And you can do that through a number of different initiatives. So stimulating economic growth, economic recovery. What else might we do?
Si, nous pouvons voir que lorsqu'il s'agit des secteurs ayant donné avec la santé, nous devons voir l'extension d'équipements additionnels et quels que soient les autres outils nécessaires pour s'occuper du Covid correctement, ainsi que de la technologie et ainsi que le besoin de réparer les canaux d'irrigation. Ceci peut être le cas si les canaux n'étaient pas maintenus correctement pendant plusieurs mois. Et ceci peut être un problème d'infrastructure pouvant donner des dégâts. Il faut également des matériaux pour se protéger physiquement, des produits d'hygiène, protection sociale également. Et création de fonds additionnels afin de pouvoir accélérer la production agriculturelle. Très bien. Donc, il y a des tas de besoins de relèvement différents et les besoins sont très vastes. Et dépendant du secteur, les nécessités sont différentes. Et parfois, donc, nous allons élaborer un peu plus sur ceci un peu plus tard aujourd'hui. Et nous allons recommencer notre présentation. Et nous allons changer d'écran. Ayant regardé à vos questions, comment pouvons-nous avoir une idée du coût financier et combien est-ce que le relèvement va coûter le gouvernement? Car ceci est une question très importante pour le gouvernement, ils veulent savoir. Combien allons-nous devoir investir, pour ainsi dire, pour avoir un relèvement avec succès? Donc, nous avons 3 dimensions différentes que nous avons présentées auparavant. La production de biens et de services. Donc, il faut tenir compte des coûts additionnels pour les services, ainsi que les coûts additionnels pour les services, pour les communautés qui sont affectées par le Covid et pour les groupes qui sont très fragiles également. En ce qui concerne la restauration, il faut tenir compte également des possibilités techniques pour pouvoir exécuter le relèvement. Coût également de la mise à jour de documents de certains services publics et le coût justement de la gouvernance et de cohésion sociale si jamais il y a des problèmes qui sont interrompus. Ensuite, il y a la réduction de risque. Non seulement nous avons des coûts pour adresser les risques, mais
Nous avons également des coûts pour se préparer, pour avoir une meilleure approche et des coûts pour renforcer le DRR. Donc, qu'est-ce qu'il faut relever et quels sont les coûts additionnels dans le futur? Donc, ce qui est très important, c'est de donner priorité aux besoins de relèvement. Donc, nous avons des demandes multiples dans tous les secteurs différents concernés. En ce qui concerne le CRNA, nous avons toujours des questions de budget et il faut toujours tenir compte de tous ces besoins, les tenir en compte. Donc, nous allons faire un petit exercice de prioritisation. En ce qui concerne les besoins, nous avons de nombreuses demandes au courant qui s'étalent sur les secteurs différents, dans des régions différentes. Les priorités, nous avons des priorités à court terme et à long terme. Et comment définir l'un par rapport à l'autre? Ceci dépend entièrement, donc naturellement, de la définition de la situation en fonction du gouvernement. Et nous devons s'assurer que chaque secteur adopte la même définition de priorité afin de pouvoir coordonner tous les efforts pour avoir une excellente synchronisation des efforts. Ce qui était également important, c'est la coordination intersectorale et il faut identifier les synergies ainsi que les efforts complémentaires. Il faudrait éventuellement créer une intervention particulière pour chaque secteur et dépendant du secteur et dépendant de la façon dont ils opèrent, on peut avoir une idée de comment, admettons, le secteur du tourisme ou de l'agriculture. Une fois identifiés les besoins, il faut être sûr de ne pas répéter et de confondre les efforts entre un secteur et un autre. Lorsque nous donnons priorité aux besoins de relèvement, nous avons les besoins les plus nécessaires et les plus urgents qui sont exprimés par la population affectée. Ensuite, il faut pouvoir établir une certaine séquence de besoins en ce qui concerne à court terme, terme moyen et à long terme. Il s'agit également de remettre en état les niveaux qui existaient auparavant ou juste avant du désastre, suivi des améliorations avec le BBB qui est reconstruire mieux. Il faut également identifier rapidement quels sont les résultats rapides que nous pouvons obtenir avec des actions appropriées. Il faut identifier quels sont les besoins urgents en fonction des régions géographiques. Et maintenant, nous allons accorder 5 à 10 minutes pour accepter des questions. Et après, nous allons continuer cette session.
Et nous avons des questions qui sont théoriques, naturellement. Et nous sommes ici pour écouter vos questions et n'hésitez pas de nous les poser par chat. Merci. Poser des questions dans le chat, mais aussi en levant la main et en vous exprimant. Nous avons 10 minutes. Can you make this one co-host again? It dropped on you? Number 2? Yeah, it drops out now and again. Oh, weird. And we're going in again. Thank you. No problem. Madrid, you have the cafe session as well. You can still check. Don't touch it. I suppose so. Yeah, because it's 3 sessions for today. I think it's like the second half of session 7. Yes. Allez-y, posez des questions. Yeah, that's perfect. No, because we just had a little bit of Pas de questions. about it, so just want to make sure. No, nothing. Don't see anything on my side either. Well, if there are no questions, which I think is impossible because you've just heard about it for the first time. Donc si nous n'avons pas de questions, il n'y a pas de problème, car c'est peut-être parce que c'est la première fois que vous voyez ceci. Donc nous sommes sûrs que nous aurons des questions qui vont arriver bientôt. Nous pourrons peut-être passer au cybercafé maintenant. Yeah, Dominic? Yes, let's You do ready that. to roll? Yeah, good. Yeah. So, I need Dominique, to- c'est à vous. Merci beaucoup. Je vais partager mon écran. Alors, c'est la bonne. Oh, I think she's going to put up the French. Oh, she's putting up the French version of Internet Cafe, so you need to find the English version. Sorry, I assumed it was going to be in English. Alors, vous voyez mon écran, n'est-ce pas? Alors, vous vous souvenez peut-être de notre cybercafé? Recall our cyber cafe, which closed, and we had to adopt contingency measures for COVID-19. Yesterday, we worked on the effects of COVID on the cyber cafe, as well as the associated costs with the reopening of the cyber cafe. So here we have the results. Now, we are going to the next step. What we would like you to do is to identify and define the results of the necessary ingredients which are needed and needs to reestablish a cyber cafe. En réduisant le nombre de clients par mètre carré. Et pour faire cela, vous allez louer un espace supplémentaire et agrandir l'espace extérieur. Et ça va vous coûter $50 par mois pendant 1 an. Vous allez aussi devoir acheter du matériel de protection supplémentaire, des feuilles de plexiglas. You will have to add additional protection material, plexiglass sheets too, material to protect the new computer. That new computer will cost $200 and an additional umbrella for putting it outside. You also have to rent additional space at exterior for $50
per month for 1 year, and you hire an engineer to redesign the space, and you need to include a ventilation system because of COVID, and this upgrade of the buildings is $500. You also have to pay the engineer's fees of $500. This is your scenario, and now I'm asking you, each one of you, to define the needs for the recovery and add a cost per unit, a total cost, and the units, how many elements and how much the total cost would be. You have the document in the Dropbox, so you can walk either with your document or on a piece of paper. You have the model. You know what are the needs of recovery, the number of units, the unit per cost, and the total cost. And I will show the slide again. This is a slide that you will need to see the instructions and the cost per unit. So you have 15 minutes time. Everybody's doing, and then we'll ask to a volunteer to show his results, or maybe to several people to share the results with us. Is that okay with everybody? Donc, à vos calculs. So it's your turn to make your estimations and calculations. C'était pour qui?
They're doing like just chat room question kind of stuff. Oh, okay. Have you guys been admitting anyone into the rooms recently? The whole time, yeah. Oh, okay, cool. No, it's just because like sometimes I go down to the bottom of the list just to check like things, and I forget to go to the top, and then suddenly, you know, whenever I put people back into the Dropbox rooms, I mean the breakout rooms, it's just weird how people lose connection all the time. Yeah. Mm. And also, I think they're forgetting that when you come back, you need again to Good rename mic. yourself. Yeah. It's so weird that they keep on hopping in and out. Tous les participants, il vous reste 5 minutes. 5 minutes. Dr. Basis. There you go. Someday. And then some people coming in like an hour and a half late. It's like, oh, I mean, just in the 45 minutes late. 5 minutes, 5 minutes left. Yeah, could you just respond to this lady on the Ethiopian? Could the English version be displayed and just tell her about the go to view options, you stupid person? Someone asked me for the link. The link. Do you privately? For short like Zoom link. Okay. Oh, it's in the daily emails. My God, these people are just like unbelievably just the babies. That's what they are. Yeah. I'll send it on the group chat. Is that the link? Yeah. What did you say? For the Zoom? For the Zoom, I'm sending it in French and English. We have it. I'm just sending what was in the email. Yeah. I just can't believe people are so stupid about that. I think she's already in there. Okay. Cool, cool. If she's asking there, she's already there. So Who's asking that? I think she wanted what did you say? Oh, Constant. Yeah. But also just like yeah, weird. Thanks for responding back. No worries. Did you send the English option? Yeah, I did. It's both English and Dominique, c'est à vous quand vous voulez rappeler les participants. Alors oui, je pense que vous avez 15 minutes, ça devait être suffisant. Alors, qui est-ce qui va nous So présenter 15 minutes are over, and I'm looking for a volunteer who will show us his page, because you have the empty middle. So I need somebody that wrote the answers according to the instructions, who filled out the template and can tell us the results for the cybercafé. Vous pouvez soit le présenter à l'écran, soit juste You can either make a presentation on the screen, or you can say orally your results and tell us the total amount for the recovery of this cyber cafe according to the needs. Personne ne se porte volontaire.
There is no volunteer. I will make the presentation. For the presentation. I could not use the Dropbox for the presentation, so I did that on a piece of paper. For buying a computer, we had $1,000. For the objects, one computer for $1,000, total cost $1,000. Renting space, we had the object 2. We talked about 2, and we said the cost. Yes, computer is 1. We took $50 by 12. That is $600 for the additional space. In order to buy plexiglass, we have calculated 2 of them. 200 by 2, it's $400. For modernization and renovation, we said something like $500 or $600. I think it's $500. And the engineer's fees, we mentioned $500. So we have modernization, objects, and fees. We had $500 fees. This is what I have done, and my total is $4,000. What did you say for protection? $200. $200. The protection materials. Thank you very much. Plexiglas qui est 202, objet 2 et le coût unitaire. There are 2 plexiglass and per piece it's 200, so total cost is 400. Yes, that's the cost per unit, 200. Now that's fine. And the total is $4,000. I think it's 3,000 if you add these sums up. Yes, indeed. It's $3,000. It's good. Thank you very much. Someone would like to add something? Are there any elements that are missing? Did we include everything? Let's see the notes in the chat. Who sends me messages? I think it's quite good. I think there was some additional protection for the computers that you should take into account, and an umbrella as well, an additional umbrella. Oui. Yes, indeed. Bon, je vais me jeter à l'eau. For the sun protection. I will go ahead. Est-ce que vous voyez mon écran? Do you see my screen? I will stop sharing my screen, and so it's Alain sharing his screen. Please, when you take the mic, say who you are, please. J'espère que vous m'entendez. Moi, je m'appelle Alain. My name is Alain. I'm from the African Union. Mon tableau. And this is my oublié le titre parce presentation. que j'ai dû utiliser le format d'hier. And I Donc, wanted to use the format la première that ligne, way. The first j'étais, line is a c'est computer. l'achat d'un ordinateur, c'est à We buy $1,000 one et computer location for d'espace, on a dit 100, renting space $50
Pendant un an, j'ai mis 12 mois, per ce qui me fait 600. month. For a Et year, that's protection d'ordinateur, $600. on a dit le Protection coût of unitaire, c'est computers 200, donc j'ai rapporté unit les is 200. one, the 200 Les units, so plexiglas, it's $200. Plexiglass, on demande 2. we Et asked hier, them 2 new on s'était dit que plexiglasses, le and prix yesterday unitaire, the c'était price per unit 32,17. was Donc, ça me fait un total de 32.17, 64. and that makes a total of 64.34. Le parasol, An umbrella, on a eu aussi le prix unitaire hier, one unit price 111. was said yesterday, it Donc, was je mets tel 111. quel. Modernisation du bâtiment, 500. Repairs and modernization Et is 500. les honoraires de l'ingénieur, 500 And aussi. the Donc, engineer au total, fees je me suis retrouvé 500. avec I must 2975. made the addition to 2,975. Yes, absolutely. I think there was a small confusion between plexiglass and protection of the computers by the previous speaker. And we need the plexiglass and the umbrella cost. It's correct. The amount is correct. Did everybody else find the same amount? Did you come to the same results? Absolutely. Denise, you have the mic. Or Julien, whoever wants. Maybe with Julien, because we will continue with the presentation, questions and answers now. We have a question and answer session. Yes, we could do that. Yeah, so we arrived all at the same conclusion, and thank you, Dominique, for facilitating the group work. I think that was very good. We have time to take a few questions, or there would also be the key takeaway pool. Denise, you are the timekeeper. What do you suggest? Alors, nous avons le temps. Nous pouvons soit... So for now, we have a few extra minutes for questions and answers. Dans les breaking room. Non, nous avons le temps de prendre des questions, de prendre des takeaways. Enfin, Okay, great. We do have time to take a few questions and answers and questions session. I call Alberto to launch the poll for this session. Good. So you've got two short questions. Please take a quick look and let us know your answers. Do we need to send out a message to everyone? They are in English and French. Donc à tous les participants, nous avons 2 minutes pour répondre à cette question. To all the participants, we have 2 minutes to answer 2 questions. So please go ahead and do not be shy and let us know what your answer is. Thank you. Huit personnes sur 20. Vous avez quelques minutes seulement pour répondre. S'il vous plaît. Please go ahead and do answer the questions. Time is of the essence. Thank you. Alors, je voudrais juste apporter une petite correction sur la question 2. Le point 2, ça parle de la gouvernance. Parce que je vois qu'il y a une petite erreur dans la... We do have a slight clarification that we need to do for question number 2. It is regarding governance.
sharing the results? Yeah, somebody just did it without me touching it. Voilà. Dominique, voulez-vous commenter? Oui, oui, bien sûr. Alors, les réponses qu'on nous a données, quelles sont les So here are the answers that we received. What are the 3 dimensions of recovery needs? reprise, restauration, réduction des risques? C'est bien celle-là la bonne réponse. Donc, 71. Indeed, 71% have answered correctly. En matière de relèvement sont déterminés en fonction des critères. Recovery needs are determined based on the following criteria, 62% ont bien répondu. and 62% have answered correctly. It is all of the above. Les coûts relatifs à la gouvernance et les coûts relatifs à la réduction des risques, incluant la reconstruction en Merci pour avoir participé. And we thank you very, very much to have participated in this poll. And Denise is speaking now. Now we have reached the point where we are doing a work group. And we have time for this work group. Normally, we would have had 30 minutes, and we actually do have 30 minutes. We will have the trainers explain the instructions. Julian and Dominique, would you like to introduce the group work? Sure. If you want, Dominic, I go ahead and you can add in case I've left anything out. So the purpose of third session of the group work is now to look at the context analysis and the effect analysis that you have done. Il faut regarder les effets que nous avons vus au courant des 2 jours passés. Selon les 4 groupes possibles, il y a nous pouvons voir 2 tables que vous allez remplir ensemble. La première est les critères de priorisation. Une autre table avec les nécessités de relèvement, les besoins de relèvement. C'est un exercice plutôt simple, mais très important à ce que tout le monde travaille ensemble et la participation est très importante. Tout le monde a pu télécharger les travaux de groupe du Dropbox. Donc, les travaux de groupe ne sont pas ici sur cette plateforme. Vous devez les avoir téléchargés avec l'étude de cas dans votre Dropbox. OK. S'il n'y a pas de problème, vous avez maintenant 40 minutes jusqu'à 11h20. On se retrouve à 11h20 rapidement pour mettre fin. Now we have 40 minutes to accomplish this task until 20 past the hour. For the participants, you will see a little window on your screen, and you may select that so that you can go in your workshop group. Thank you very much to all, and we will resume on here in 40 minutes.